et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Clément Roux, responsable commercial iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors Clément, nous sommes réunis pour parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas d'une originalité folle, il faut le dire, tant il est sur toutes les lèvres, dans tous les esprits, de tous les débats, de toutes les inquiétudes aussi, il faut dire, tant il affecte notre quotidien. Ce sujet, c'est l'inflation, la hausse des prix qui nous replace d'ailleurs dans un contexte qu'on n'avait pas connu depuis des années, à tel point d'ailleurs qu'il faut se remettre un petit peu, remonter dans le temps. Avant la crise Covid, on se demandait même où l'inflation était passée. Là, c'est sûr, elle fait son grand retour. Absolument. Alors, comme vous le disiez, l'inflation est sur toutes les lèvres en ce moment. Et peut-être revenir sur pourquoi on parle aujourd'hui beaucoup d'inflation et pourquoi elle semble un peu hors de contrôle. Il y a trois principales raisons et qui sont trois chocs d'offres qu'on dit. Donc, ça veut dire que l'offre a été perturbée et la demande est toujours là. Donc, il y a des prix qui augmentent. Le premier choc, c'est le Covid. Notamment en 2021, on a vu les économies à travers le monde se réouvrir et donc la demande revenir, mais on avait des offres et donc des producteurs, notamment de biens et de services, qui avaient été contraints historiquement pendant des semaines ou des mois. Semi-conducteurs, un exemple. Exactement, très bon exemple. Ouais. On en a parlé toute l'année 2020, encore ce début d'année 2022. Et ces semi-conducteurs, c'est le nerf de la guerre de tous les produits tech, que ce soit notre smartphone ou notre voiture aujourd'hui, qui est largement électrifiée. Donc effectivement, le Covid a été le premier point d'inflexion de cette inflation. Le deuxième élément, c'est la guerre en Ukraine, l'invasion en Ukraine. Alors, c'est avant tout une tragédie humaine, mais qui a aussi un impact concrètement sur notre économie. Au niveau global, mais on est particulièrement touché en Europe. Et ça a été un choc, cette fois-ci, principalement sur les matières premières. Aussi bien les matières premières industrielles que agricoles, telles que le blé, par exemple. On sait que la Russie et l'Ukraine en sont des grands producteurs. Et le troisième sur les matières premières énergétiques. Voilà. Donc ça a été le deuxième point d'inflexion. Et le dernier, qui est un peu plus récent, c'est les nouveaux confinements qu'on a vus en Chine et qui continuent de perturber, les chaînes d'approvisionnement des entreprises et aussi met à l'arrêt toute une partie de la production. Voilà, Donc effectivement, on voit qu'on a des prix qui sont en forte hausse et on a des politiques monétaires, des banques centrales qui jouent un peu un rôle de funambule, parce que d'un côté, il faut qu'elles accompagnent l'inflation. Juguler cette inflation. Exactement, sinon elle devient vraiment hors de contrôle. Et d'un autre côté, si on relève les taux trop rapidement, on va complètement essouffler, on va dire, entre guillemets, le peu de croissance qu'on a aujourd'hui dans nos économies. Bon, on voit l'équation, elle est compliquée. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Clément, mais on voit en tant qu'individu, consommateur, comment cette inflation, elle nous touche. Comment elle nous affecte en tant qu'épargnant cette fois-ci ? Alors, l'inflation, c'est le véritable ennemi invisible de l'épargnant. Dans un sens, alors peut-être pour bien comprendre les choses, on va revenir sur peut-être la définition de l'inflation. C'est une perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui est traduite par une hausse généralisée des prix et de manière durable aussi. Donc, si je suis épargnant, si on est notamment dans un environnement un peu comme on a aujourd'hui avec une inflation qui peut être par exemple autour de 7% à l'année, déjà, ça veut dire que si j'achète un produit ou un service aujourd'hui, il sera à horizon 1 an 7% supérieur. Et là, on voit bien tout de suite qu'il y a une problématique pour l'épargnant, puisque si mon épargne n'est pas rémunérée à ce niveau-là, je vais avoir une perte de pouvoir d'achat. On peut peut-être prendre un exemple très, très concret. Par exemple, j'ai mis 1 000 € de côté dans mon épargne et j'ai l'envie de m'acheter un peu la télévision par exemple de mes rêves. Soit je vais aujourd'hui au magasin et j'achète cette télévision pour 1 000 € avec mon épargne constituée. Soit deuxième chose, je suis contraint à ne pas le faire aujourd'hui mais devoir reporter cet achat. Si mon épargne est par exemple sur mon compte courant, je retourne pour acheter cette télévision dans 6 mois. J'aurai plus assez avec mon épargne. Et le dernier scénario qui est peut-être le meilleur scénario, c'est que j'ai une épargne qui a été rémunérée au moins au niveau de mon inflation et du coup j'ai toujours assez d'argent constitué dans mon épargne pour pouvoir acheter cette télévision. Ce qui me fait juste terminer sur deux éléments principaux. Effectivement, un, on comprend pourquoi c'est un ennemi invisible et deux, tout l'enjeu de l'épargnant, c'est d'avoir son épargne qui est rémunérée suffisamment pour ne pas avoir de perte de pouvoir d'achat à terme. Bon, justement, tout
tout ce que vous me dites là, Clément, en tant qu'individu, en tant qu'épargnant, c'est assez déprimant quand même. Est-ce qu'il y a une façon de se prémunir de l'inflation? Et tant qu'à faire, dites-moi donc lesquelles. Absolument. Alors avant peut-être de rentrer dans des types d'entreprises ou des secteurs, on peut déjà aussi parler du support d'investissement, et ce qui est extrêmement important, puisque si on raisonne investissement diversifié, souvent on va se tourner vers des fonds, donc soit des OPCVM, donc la gestion active, ou soit des ETF, la gestion indicielle. Et là déjà on peut dire que dans ce cadre-là, et dans un cadre d'inflation, donc de flambée des prix, eh bien, les ETF ont un atout majeur qui est leurs frais de gestion qui sont relativement faibles, puisque certains chiffres démontrent qu'en moyenne, les ETF ont des frais de gestion annuels de l'ordre de 0,3%, là où les OPCVM, donc actifs, sont de 1,5%. Donc il y a un ratio de 1 pour 5 qui est extrêmement important. Il faut quand même mentionner que pour les ETF, il n'y a pas que les frais de gestion qui comptent, il y a aussi ce qu'on appelle les frais de transaction, puisqu'un ETF, c'est coté en bourse, comme un titre d'une action par exemple, et donc je vais devoir me tourner vers quelqu'un en face qui va me faire justement cette transaction et prendre des frais de transaction. Donc ça, c'est pour mettre quand même en relief ces frais relativement faibles. Et peut-être le tout dernier point là-dessus, sur la partie support, mon enjeu, si je souhaite investir dans un OPCVM, c'est d'être peut-être le plus sélectif possible pour aller chercher justement un support actif qui certes coûte plus cher, mais qui va me récompenser avec de la performance. Bon, alors en tout cas, on voit que les ETF sont un bon support d'investissement. Maintenant, encore faut-il choisir ceux qui vont spécialement me prémunir contre l'inflation. Et justement, là, j'ai envie qu'on parle un petit peu plus secteur entreprise. Où est-ce que je vais les trouver, ces fameux ETF? Alors, on commence déjà par le premier spectre qui est peut-être pour l'investisseur un peu plus prudent, qui veut investir en obligataire. Lui, il peut acheter un ETF qui va investir par exemple sur les obligations qui sont indexées à l'inflation. Alors le mot est un peu barbare, mais le principe n'est pas si compliqué que ça. C'est qu'en général, quand je détiens une obligation, je reçois un coupon, que ce soit par trimestre ou par année, et donc je sais à l'avance que ce coupon va être de 1, 2, 3, 4% pour me rémunérer en tant que possesseur de cette obligation. Et donc, dans le cas d'une obligation indexée à l'inflation, le coupon n'est pas connu à l'avance et il est révisé en fonction des nouvelles attentes d'inflation future. Donc, ça veut dire qu'on peut se prémunir moins pour une partie, voire pour tout, justement face à l'inflation. Donc ça, c'est un premier type de support qu'on peut utiliser. Et on peut citer, par exemple, dans notre gamme d'ETF, le iShares Euro Inflation Linked Government Bonds, ETF, UCITS. Alors, le mot est un peu compliqué, mais là, le principe, c'est d'investir dans des obligations indexées à l'inflation de gouvernements d'États qui sont membres de la zone euro, donc indexés en euros, et donc qui sont indexés à l'inflation. Bon, alors on l'a vu, là, Clément, ce sont pour les investisseurs prudents, ceux qui vont se diriger sur, on l'a dit, des ETF plutôt obligataires. Si maintenant, je suis prêt à prendre un petit peu plus de risques pour aller chercher une espérance de rendement plus élevée, je vais aller vers des ETF actions. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce type d'investisseur? Alors effectivement, si on a la capacité de prendre un peu plus de risques en fonction de son profil d'investisseur, on peut aller chercher par exemple à s'exposer à des entreprises qui sont reliées au secteur des matières premières. On a cité tout à l'heure, dans le cadre de la guerre en Ukraine, les matières premières notamment agricoles, tout ce qui est lié de près ou loin notamment au blé, qui a eu son prix qui a très fortement augmenté. Et ben, on peut citer par exemple dans notre gamme, notre ETF qui est iShares Agribusiness UCITS, qui va donc investir de manière globale dans les entreprises qui sont reliées au secteur agricole, que ce soit dans la production ou la distribution au consommateur final. Donc ça, c'est un premier moyen de chercher à dynamiser ces investissements. Le deuxième, peut-être aussi de s'exposer dans les matières premières. Et là, en l'occurrence, on a un ETF qui s'appelle iShares Diversified Commodity Swap. Désolé encore pour le nom. On mettra tous les noms, on vous promet. mais en termes de définition, c'est un ETF qui va investir dans une vingtaine de matières premières différentes, que ce soit une fois de plus énergétiques telles que le pétrole, agricoles comme le blé, ou encore des métaux précieux tels que l'or ou l'argent. Alors bien sûr, il faut faire attention que ce soit comme d'ailleurs pour les actions, il y a un véritable risque à investir dans les matières premières. On a bien vu depuis ce début d'année, les prix vont un peu dans tous les sens, une forte volatilité. Donc faire attention et toujours bien diversifier son portefeuille, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en l'occurrence les matières premières. Bon, alors les matières premières et les risques qui vont avec, vous l'avez eu raison de le souligner, Clément.
mais forcément, matière première, qui dit aussi matière première dit énergie. Est-ce que là aussi, je pense que la réponse est oui, hein, c'est aussi une des façons de me prémunir ou d'accompagner cette inflation en allant chercher des supports d'investissement qui suivent ce secteur. Alors en effet, on ne peut jamais s'assurer d'être prémuni à 100% ou immunisé à 100% face à l'inflation, mais effectivement, on peut penser aux entreprises du secteur de l'énergie et on voit effectivement le prix du pétrole lui aussi qui a largement monté ces derniers mois. On peut se dire que les entreprises liées directement au secteur de l'énergie bénéficient en partie de cette montée des prix. Et pour donner deux exemples, le premier, un ETF qui s'appelle notre iShares MSCI World Energy Sectors, qui lui investit... ETF, on va dire le nom complet. Exactement, qui investit de manière globale dans les entreprises qui sont toutes liées au secteur des énergies, donc aussi bien aux États-Unis que dans les pays émergents ou encore en Europe. Et un autre exemple qu'on peut donner, cette fois-ci, un OPCVM, donc en gestion active, qui est notre fonds BGF Sustainable Energy Fund, qui lui va investir dans les énergies plutôt durables, que ce soit les producteurs d'énergie durable ou alors tout ce qui est relié notamment à l'efficience énergétique, notamment on peut penser aux bâtiments, et aussi tout ce qui est lié notamment aux véhicules électriques. Bon ben voilà, l'inflation est de retour, elle est là, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions quand on est investisseur pour s'en prémunir. Merci Clément pour vos explications claires et, on va le dire, rassurantes sur le sujet. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.